Le sondage qu'Odoxa a réalisé pour l'IRIS et Le Parisien aujourd'hui en France ce 11 avril comporte deux volets, notamment quand on regarde de plus près les perceptions des Français sur l'action de l'Europe en matière de diplomatie et de lutte contre le terrorisme. On voit que contrairement à ce qu'on croit souvent, eh bien, les Français sont demandeurs d'une action de l'Europe. Ils nous disent que pour les grandes questions liées à la diplomatie, comme les conflits comme celui de l'Ukraine et de la Russie par exemple, ou pour les grandes questions macro qui sont liées à la lutte contre le terrorisme, alors même que ce sont les rares domaines où leur gouvernement actuel ils estiment qu'il y a plutôt bien répondu, eh bien ils nous disent l'Europe elle est plus légitime à intervenir là-dessus que la France. Il est plus logique que ce soit au niveau européen que se prennent les grandes décisions en matière de diplomatie et de lutte contre le terrorisme, plutôt qu'elles ne soient prises par notre propre pays, la France. Et il ne faut pas y voir là, encore une fois, un rejet de l'action du gouvernement dans ce domaine, puisque c'est le seul domaine où les Français créditent ce gouvernement. Mais le paradoxe, c'est que, alors que les Français demanderaient plutôt une action de l'Europe sur ces grands domaines, eh bien ils nous disent le problème, c'est que l'Europe, elle n'est pas efficace. Lorsqu'on les interroge sur ces sujets, diplomatie, lutte contre le terrorisme, mais aussi sur la lutte contre la crise économique, eh bien les Français sont une écrasante majorité, plus des trois quarts le plus souvent, à nous dire que l'Europe, elle est inefficace. Et on va retrouver ces perceptions, ce qui est rare dans notre pays, de façon assez consensuelle chez toutes les catégories de la population. Des sympathisants de gauche aux sympathisants de droite, en passant par les sympathisants du Front National, il y a cette même forme de schizophrénie à nous dire on souhaiterait que ce soit l'Europe qui réponde, mais l'Europe, elle est mauvaise, elle est nulle, elle est inefficace. Et on avait déjà vu, d'ailleurs, dans la précédente enquête réalisée par l'IRIS l'année dernière, ce sentiment que la prise de distance par rapport à l'Europe, elle s'explique davantage par une forme de déception plutôt que par un euroscepticisme de principe de la part des Français. Alors, la prise de distance de la part des Français, et pas que des Français d'ailleurs, mais la prise de distance de la part des Français par rapport à l'Europe, elle s'est faite sur un peu plus d'une décennie. Lorsque nous demandions aux Français en 2003, dans les différents sondages qui se faisaient, s'ils percevaient la construction européenne comme une source d'espoir ou comme une source de crainte, 61% des Français en 2003 nous disaient je vois la construction européenne comme une source d'espoir. Un peu plus de 10 ans plus tard, lorsque la question était posée pour l'IRIS l'année dernière, les Français n'étaient plus que 31% à nous dire je vois la construction européenne comme une source d'espoir. On voit la courbe s'effondrer avec quelques petits moments de rebond, mais globalement sur la décennie s'effondrer à la manière d'un toboggan, avec une pente infernale qui s'explique encore une fois. Les Français n'étaient pas eurosceptiques par principe. Ils étaient, je vous le rappelle, plus de 60% à souhaiter voter oui au traité constitutionnel européen lors des premiers sondages à ce sujet à la fin de l'année 2004. Le problème, c'est que, ils ont évidemment voté non largement, le problème, c'est qu'ils ont estimé, en retour d'expérience, que l'Europe, elle n'était pas compétente, qu'elle n'était pas au rendez-vous. Alors, quand on prend un peu de recul et qu'on regarde ce que nous disent les Européens en général et les Français en particulier, de la part non seulement de l'Europe, mais sur leurs élites en général, sur leurs décideurs politiques, sur leurs journalistes, peut-être sur leurs sondeurs si on les interrogeait là-dessus, mais les Français sont une très large majorité à avoir ce jugement critique. Il n'y a pas une singularité en réalité de la critique qui est faite à l'Europe. Il y a un jugement global que toutes les élites sur qui on fonde de grands espoirs, eh bien toutes sont défaillantes. Le jugement des Français sur l'efficacité de leurs hommes politiques est au moins aussi cruel que celui qu'ils portent sur l'Union européenne et ses institutions. Et d'une certaine manière, ce qui n'est pas très rassurant, ce n'est pas un phénomène uniquement français. On voit dans les enquêtes Eurobaromètre que globalement, eh bien, le jugement des Européens sur l'Europe s'est dégradé sur une décennie, mais que globalement aussi, leur jugement sur leurs élites politiques dans leur propre pays s'est aussi largement dégradé. C'est ce qui explique ce qu'on appelle la montée des populismes en Europe, et particulièrement en France, où tout simplement les citoyens ont le sentiment que les attentes qu'ils avaient à l'égard de leurs hommes politiques sont trop déçues, et donc ils vont chercher ailleurs les réponses qu'ils attendraient.